Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, à l'occasion des vacances, enfin pour l'instant c'est pas vraiment les vacances, c'est plutôt on va dire week-end prolongé, j'ai décidé de partir sur Dice Throne Aventure. C'est un jeu qu'on a acheté il y a quelques mois, je sais plus exactement quand est-ce qu'il était sorti, ça avait pris un petit peu de retard, c'était censé être à notre cadeau de Noël. Et finalement, c'était sorti plus tard que ça. Donc bon, bref, peu importe, c'est pas tout récent, mais alors on avait fait un premier démarrage avec les enfants. Donc on jouait à 3. Le problème c'est que c'était un peu longué, j'avoue. Donc ma fille ça l'a vite saoulée. Du coup elle a repris une campagne toute seule, où elle a un petit peu avancé, je crois qu'elle est arrivée au niveau 3. Mais c'est vrai que l'inconvénient, si on commence à jouer, en fait comme il y a des cartes qu'on va récupérer, et puis il y a quand même un petit peu d'installation, c'est vrai que c'est dur d'être deux à le faire en même temps si on joue pas ensemble pour le coup, mais chacun avoir sa campagne solo qui démarre. Alors potentiellement si on a des personnages différents qu'on prend c'est plus facile, mais là en l'occurrence on voulait toutes les deux prendre le barbare. Donc c'est compliqué de faire ça, donc je profite qu'elle ne soit pas là en ce moment pour j'ai récupéré du coup la boîte, et puis j'ai enlevé les cartes qu'elle avait gagnées, tant pis, c'est des cartes que j'ai pas à disposition, mais enfin vu qu'il y en a quand même un certain nombre à chaque fois dans chaque catégorie, c'est pas très grave, mais voilà. Donc je vais pas vous montrer l'intégralité, c'était surtout pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Sachant que c'est sur 8 sessions et à chaque fois c'est une alternance, donc il y a une session qui est exploration de donjon, une session où on affronte un boss et ainsi de suite 4 fois jusqu'à arriver au bout de la campagne. Donc il y a deux modes de fonctionnement différents. Quand c'est l'exploration, la zone exploration, donc il y a des tuiles à installer, je vais vous montrer ça, et puis quand c'est un combat de boss, là ça ressemble un peu plus à un duel classique de Dice Throne, puisque à la base c'est un jeu de duel de dés. Donc la boîte elle est assez conséquente, hein. Là c'est juste le couvercle, mais vous voyez elle est quand même grosse, et il y a quand même beaucoup de matériel dedans. Alors, en ce qui concerne l'installation, bon là il y a un livret de règles, rien de spécial. Donc il vous faut également un personnage. Donc je vous dis, moi j'ai pris le barbare. Donc il y a des petits personnages comme ça dans la boîte avec plein de matériel. Donc j'ai ma roulette avec mes points de santé qui viennent de mon personnage. Mes points de combat. Il faut également, qui est dans la boîte d'aventure, un pour du coup les petits mignons qu'on va affronter, avec un côté point de combat et un côté point de santé. Il faudra donc une de chaque. Ça c'est pour l'or, puisqu'on va récupérer de l'or au fur et à mesure, et ensuite on pourra acheter des cartes. Voilà. Ensuite ça c'est le dé qui va servir pour tout ce qui est le loot, je sais plus comment ça se dit en français, enfin bref. Ça, ce sont du coup mes dés à moi qui viennent de mon personnage. Ça, ce sont les dés noirs qui sont pour les méchants. Ça, c'est mes petits tokens à moi. Et ça, ce sont les salves. Les salves, ça sert à se sauver un petit peu. Du coup, à regagner des points de vie. Donc, on commence la partie avec 2 salves. Et en fait, là, je suis un petit peu remontée dans le temps, puisque en vrai, cette vidéo, je la tourne après avoir fait toute l'exploration de donjon et le boss. Mais c'est entre les deux où je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire une vidéo pour montrer au moins l'installation de Dice Throne, pas une campagne entière, parce que c'est hyper long, voilà, même si ça peut être très intéressant et que moi j'aime bien regarder des parties filmées comme ça, même si c'est un petit peu long en fond sonore, on va dire, quand on fait autre chose. Mais là c'était plus pour vous montrer l'installation. Donc du coup en fait j'ai 4 salves parce que j'en ai gagné sur la partie précédente. Mais on commence avec 2 salves. De toute façon c'est indiqué dans la feuille de campagne. Donc ça je vous conseille de faire des photocopies, puisqu'il va falloir écrire dessus. Et donc on a bien 2 salves de départ. Mais ensuite si on en gagne, c'est ce qu'on a pour le tour d'après.
Et en fonction de ce qu'on va faire, on va gagner plus ou moins de points. Et là, après, j'imagine qu'à la fin, c'est pour se comparer avec d'autres joueurs, etc. Enfin, c'est pas trop mon intérêt. Donc là, ce sont tous les tokens. Donc tout est avec du thermoformage. Franchement, c'est hyper bien installé dans la boîte. Voilà. Donc ça, ce sont tous les tokens qui vont être utilisés pendant toute l'aventure. Donc vous avez juste à sortir votre petit plateau, enlever, enfin voilà. La règle du jeu, donc, qui détaille. Franchement, en vrai, il n'y a pas grand chose. Finalement, c'est assez rapide. Et puis, bah, au début, donc vous regardez, il y a une partie sur le contenu de la boîte, le rangement, l'exploration de portail. Donc c'est donc le 1, le 3, le 5 et le 7, puisque je vous dis c'est une fois sur deux. Donc vous lisez ça. Combat contre un sbire, bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Main du roi, vous avez donc 2 doubles pages. Et après, combat de boss, vous pouvez déjà un petit peu laisser de côté et puis commencer à faire votre partie. Là, vous avez un récap de tous les jetons d'altération d'état, donc ça c'est pas mal parce que j'avoue que je m'y perds un peu. Je ne suis pas une experte d'Ice Throne en mode duel, donc voilà, il y en a que les tokens qu'on a avec son personnage, on les connaît. Après les autres, on les connaît pas forcément. Donc je vous ai dit tous les sbires et même après les boss sont joués avec donc les 5 dés noirs, les 2 compteurs, et puis donc vous allez prendre cette boîte là, alors on vous explique au début comment ranger tout le bazar. Donc ça, ce sont les sbires de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, les scénarios. Donc en fait, peu importe, là c'est parce que j'en suis au niveau 3, mais donc les niveaux 3, donc qui est aussi une exploration de portail, mais le niveau 1 c'est pareil. Vous avez 4 cartes, et en fait vous allez choisir au hasard une des cartes, et ça va vous indiquer une disposition différente. Vous voyez, chaque carte a des particularités, et les salles ne sont pas installées de la même façon. Là par exemple, vous avez 5 salles à la suite qui sont de niveau 2, là où par exemple c'est un peu plus équilibré peut-être. Enfin voilà. Donc, vous en prenez une au hasard. Et puis voilà. Et puis bah, le 4 par contre c'est le combat de boss, donc là il n'y a pas de choix. Donc j'ai pris une pour le niveau 1, et donc là ça vous donne l'installation que vous devez faire de votre donjon. Donc dans le paquet, je vous montre en même temps, vous avez les cartes des boss, donc du niveau 2, 4, 6, 8. Donc là par exemple c'est le barbare déchu. Et puis après vous avez l'as de la gâchette, enfin voilà, tout est bien rangé. Ils ont chacun leur carte avec le dos, donc voilà, on les reconnaît. Il y a des cartes qui sont cachées, qu'on ne peut ouvrir qu'à partir d'un certain moment. Voilà, je ne l'ai pas encore fait. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les cartes que vous allez gagner au fameux loot, là, donc des cartes communes qui sont des cartes d'amélioration ou des cartes qui n'existent pas et puis que vous allez rajouter à votre main. Vous avez des cartes rares, bon, évidemment, là c'est assez clair à le comprendre, les plus simples. Et puis vous avez des légendaires où là elles sont magnifiques, elles sont avec une espèce de dorure dessus. Et puis forcément, normalement quand même avec des pouvoirs un petit peu plus forts. Purge 4, voilà, enfin bref. Donc ça, ce sont les cartes légendaires. Et puis vous avez une partie ici qui correspond du coup aux tuiles qu'on va installer. Donc c'est assez simple, hein. Quand il y a un 1, ça veut dire que c'est des tuiles de niveau 1. Donc vous allez rencontrer des sbires de niveau 1 en principe. Parce que c'est pas toujours le cas, les 2 et les 3, et puis ça c'est, je sais plus comment ils appellent ça, bon bref, là où il va falloir aller pour rencontrer le boss, le portail. Voilà. Donc pour faire l'installation c'est simple, on va regarder ce qui est prévu ici, on va faire un petit peu de place là. Donc on regarde, donc ça c'est la salle de départ, l'aventure commence ici. Donc les tuiles de niveau 1, il y a tout ça. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de choix. Voilà, c'est pas toutes les mêmes. Elles sont plutôt sympas. Ensuite, vous avez des tuiles de niveau 2, pareil. Et puis voilà. Donc ça vous donne une petite rejouabilité. Alors pour pas me gâcher la surprise, je vais prendre des tuiles que j'ai déjà faites pour le coup. Donc vu que je les ai mis derrière, je vais faire dans l'autre sens. Donc je suis le plan. Bien évidemment, vous les avez mélangés avant de faire tout ça. Et donc, il me manque encore 2 de niveau 1.
Ensuite, donc on prend celles qui sont les tuiles de niveau 2, donc celles qui sont bleues. Donc là, il m'en faut une là. Ensuite, on va mettre les tuiles comme ça. Ça glisse un petit peu sur la table. Donc une tuile de niveau 2, une autre. Ah, tout glisse, ça m'énerve. Donc j'en suis où? Donc les deux, ça. Donc encore une tuile de niveau 2. Et ensuite, il va falloir prendre une tuile donc de niveau 3. Donc là, c'est le premier niveau, donc il n'y en a pas beaucoup. Hein. Après, ça va devenir de plus en plus corsé. Et puis cette tuile-là, qui est la tuile du portail. Donc cette partie-là d'installation est faite. Donc il faut garder ça à côté puisque du coup on va récupérer des sbires régulièrement, potentiellement des cartes aussi si on a de la chance. Et puis ensuite on va installer ce qui est indiqué sur le plan en complément. Donc en fait vous voyez que les salves vous pouvez aussi en récupérer. Donc vous en récupérez, je pense celle-là. Vous en récupérez une forcément quand vous arrivez ici. Il y en a une sur le niveau 3 et il y en a une autre qui est ici. Ensuite, ça, ce sont les éclats de portail. En fait, il faut récupérer les 3 morceaux d'éclats qu'il va falloir placer ici avant de pouvoir débloquer le portail. Donc, il y a des salles du coup où il est obligatoire d'aller pour récupérer ces salves, sinon on ne peut pas continuer. Et puis vous voyez qu'il y avait aussi des petits coffres qu'on peut récupérer. Donc, où est-ce qu'ils sont les coffres? Alors ils sont recto verso, un niveau 1, niveau 2. Donc il y en a un de niveau 2 qui sera ici, il y en a un de niveau 1 qui sera ici et un qui sera ici. Voilà, j'ai fini. Donc là on vous explique les salves. Ça permet de soigner 3 de vie, plus 1 par éclat de portail qu'on a déjà collecté. Donc les salves, globalement, c'est pas mal d'attendre un petit peu quand même, d'avoir pas mal avancé. Parce que une fois que vous avez récupéré les 3, ça vous fait 6 vies, c'est quand même mieux que 3. Mais bon, des fois on n'a pas le choix, on est obligé de le faire tout de suite. Ou sinon, ça peut aussi ramener à la vie un coéquipier qui est tombé, mais par contre là on revient juste avec 1 point. Donc faut essayer quand même d'anticiper et puis de ne pas attendre le dernier moment pour juste récupérer 1 point. Là on vous dit la mise en place, donc suivant si vous êtes 1, 2, 3 ou 4. Donc la santé, chacun va avoir une santé voilà, différente suivant combien vous jouez. Donc là par exemple moi je joue toute seule, donc ça veut dire que j'ai 35 points de vie au départ. Voilà. Ça je peux pousser. Ensuite répartissez 2 salves entre les joueurs, donc ça c'est les 2 salves qu'on a au départ, donc ça va être tout pour moi. Et de l'ordre de départ, donc là c'est 15, donc ça c'est cette roulette là. Donc on part avec 15 pièces et puis on va pouvoir en gagner, ça nous servira pour acheter des trucs à la fin. On vous dit conclusion, en cas de défaite, en cas de victoire vous allez faire ça ou ça. Et puis jetons main du roi, ça c'est pour le dernier boss, enfin pas boss mais mini boss on va dire, qu'on rencontre qui a un petit truc particulier. Et sinon voilà. Donc vous allez partir de là, le but c'est de collecter ça à tout prix parce que sinon on ne peut pas aller ici. Ça c'est obligatoire. Sachant que si vous allez sur une salle, voilà par exemple, il y a un coffre, je ramasse le coffre avant de faire autre chose. Et une petite particularité, c'est qu'en fait je ne peux pas choisir de squeezer tout ce que je veux, dans le sens où là je vais avancer, je suis obligée de découvrir la tuile, de battre le sbire, et je ne vais pouvoir aller que sur une. Alors je peux avancer de 4 tuiles si je veux, mais en tout cas si la tuile où j'arrive n'est pas découverte, je suis obligée de m'arrêter dessus. Donc on est quand même obligé d'avoir un certain nombre de combats. Par contre, typiquement, je peux faire du coup ça, découvrir, revenir là, découvrir, là, et après directement aller ici en faisant des détours, et puis squeezer par exemple la salle numéro 3, ça reste possible. Mais sinon je suis obligée d'aller dans une salle qui est déjà découverte et d'engager le combat. Quand on joue à plusieurs, on peut rejoindre quelqu'un qui est déjà sur un combat, ça c'est possible. Mais en tout cas, on ne peut pas choisir de sauter volontairement une salle pour aller un petit peu plus loin et de ne pas s'occuper de ce qu'il y a dedans.
Donc ça, ce sont mes affaires à moi. Donc il y a mon jeu de cartes, voilà, classique, hein, du barbare. Donc on l'avait slivé parce que comme on y jouait pas mal, ou mes enfants y jouaient pas mal, ça abîmait un petit peu les cartes, donc on les avait slivées. Et puis bah, là maintenant ça permet de faire aussi la différence entre les cartes du coup des boss et puis les nôtres. Donc mon petit jeton normal. Oups, je suis tombée une carte, c'est pas grave. Donc le paravent du barbare que j'ai choisi. Voilà. Je vous montre ça vite fait. Donc ça c'est la table de loot. Alors je sais pas comment c'est traduit, de butin. Voilà. Donc ça c'est typiquement, bah, par exemple on va dire que je suis arrivée ici. Je ramasse un coffre de niveau 2, donc là je me mets sur la ligne des niveaux 2 et je vais lancer mon dé à 20 faces qui est ici et en fonction de mon résultat, donc là j'ai fait un 9, je suis sur un coffre de niveau 2, ça veut dire que j'ai gagné 2 points de vie. Donc on peut gagner des points de vie, on peut gagner de l'or, on peut gagner des points de combat, on peut gagner des modificateurs d'attaque et puis on peut gagner des cartes. Sachant qu'il y a une petite subtilité, il y a des cartes qui sont dites non identifiées, donc là en gros, mettons que j'avais fait un 18, je gagne une carte commune, mais je n'ai pas le droit de la regarder. Je la mets de côté pour la fin. Et une fois qu'on a fini tout le jeu, et il y en a par contre qui ne sont pas, quand on est sur du niveau 4, qui ne sont pas non identifiés, donc là on peut les regarder. Et en fait, à la fin du jeu, en fonction de l'or que j'ai gagné, je vais pouvoir acheter des cartes au marché. Donc ça c'est en fonction de si j'ai gagné ou pas. J'aurai plus ou moins de cartes à disposition. Bah, par exemple, non, dans ce truc-là, il n'y a pas de différence. Mais pour après, quand on a un combat de boss, il y a une petite différence. Mais donc là, par exemple, à la fin, j'aurai 3 cartes vertes, mais avec un point d'interrogation, c'est-à-dire que je les prends au hasard, et une carte bleue. Et ensuite, je vais choisir si j'achète ces cartes ou non, si je les mets dans mon deck, en fonction de l'or que j'ai à dépenser, sachant que les communes, ça vaut 10. Les rares ça vaut 15, les épiques ça vaut 20 et les légendaires ça vaut 25. J'ai le droit de vendre des cartes aussi à la fin, c'est possible. Et pour identifier une carte, c'est-à-dire retourner ces fameuses cartes que j'ai pu gagner avec des coffres ou des petits butins en cours de route mais qui ne sont pas identifiés, eh bien je vais devoir payer. Alors là c'est un peu énervant parce que du coup, notamment pour une carte commune, vous payez 10, c'est son prix normal, mais vous savez pas si elle vous intéresse ou pas. Parce que vous ne la découvrez que... Enfin, vous payez pour la voir, donc c'est un peu bizarre. Donc du coup, après, on peut la revendre si ça ne nous intéresse pas. Mais enfin, en gros, on s'est fait avoir de 5. Alors que c'est une carte qu'on a gagnée en gagnant un combat. Donc ça, c'est quand même, je trouve, un peu dommage. Mais bon. Voilà. Donc, comment ça se passe, l'exploration de portail? C'est pas compliqué du tout. C'est un petit peu comme si on affrontait quelqu'un au final, mais en version un peu plus simple. Là où le combat de boss reproduit un peu plus, je trouve quand même effectivement un adversaire humain. Donc là je pars d'ici, bon là de toute façon j'ai pas énormément de choix, puisque je vous dis je n'ai pas le droit de faire ça par exemple pour aller directement aux 2. J'ai squeezé 3 cartes qui étaient pas découvertes, ça j'ai pas le droit de le faire. Donc je vais forcément aller ici, donc je tourne la carte. Je fais le premier truc qui est là, donc par exemple là ça me fait gagner un or, tant mieux. Alors subissez parasite, donc ça veut dire que je me prends un petit token parasite et puis je me le mets dessus. Alors parasite pour rappel c'est... où est-ce que c'est déjà pendant la phase d'entretien, je subis un dégât. Bref. Comme son nom l'indique, pas très sympathique. Et puis, donc là, j'ai une tête verte. Ça veut dire que je vais faire venir, tout bêtement, un sbire de niveau 1, tout simple. Donc je repose mon petit plateau, je déplace mon bonhomme et je prends la première carte. Donc évidemment, vous avez mélangé les cartes de niveau 1, les cartes de niveau 2 qui sont d'une autre couleur, les cartes de niveau 3 qui sont d'une autre couleur. Voilà, c'est hyper intuitif, hein, la couleur de la carte, le niveau, le boss. Et vous retournez. Et donc mon premier boss à affronter, ce sera une ombre féline. Donc là j'ai son niveau de santé, donc elle a 9 points de vie. Donc, en général les premiers ils n'ont pas non plus des masses de points de vie.
Elle a 2 points de combat, même si en général ils en font pas grand chose les petits sbires. Elle a première frappe, ça c'est pas très sympa, ça veut dire que c'est elle qui va m'attaquer en premier. Voilà, et puis ça c'est la récompense que je vais gagner une fois que je l'aurai battu. Donc j'aurai un coffre de niveau 1. Donc ça veut dire qu'une fois que je vais l'avoir tué, je vais lancer mon dé comme ça. Bon là j'ai fait un truc pourri, j'ai fait 1. Je regarde à quoi ça correspond. Et là par contre je le gagne tout de suite. Là c'est plus 1, donc là je me prendrai par exemple un jeton plus 1. Ça c'est son objectif de lancer, ça veut dire qu'elle va lancer les dés, donc elle est comme nous, hein, elle va lancer 3 fois ses dés, et son objectif c'est d'avoir 5 griffes. Et en fonction du nombre de résultats qu'elle va avoir, eh bien, elle va m'infliger soit 4 dégâts, soit 5, soit 6. Si j'ai 3 chiffres identiques, infliger hémorragie. Encore une fois, ça ressemble vraiment à nos trucs à nous, c'est juste que eux ils ont quelque chose de beaucoup plus simple à ce stade-là, c'est un objectif et voilà. Et elle a aussi un jet défensif pour le coup, avec un dé, elle pourra m'infliger hémorragie. Donc c'est elle qui tape en premier. Ça va pas parce que du coup je suis un coup à gauche, un coup à droite. Bon, c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc je lance les 5 dés. Bon, voilà, déjà 4 griffes. Je relance. Bon, 5 griffes. Ok, donc 5 griffes. Donc elle m'inflige 6 dégâts. Est-ce qu'elle a 3 chiffres identiques? Oui, merveilleux. Donc elle m'inflige en plus hémorragie. Voilà. Et 6 dégâts par contre qui sont parables. Donc moi j'ai ma défense avec mon barbare. Je peux lancer 3 dés et je vais soigner 2 points de santé si je fais des cœurs. Donc j'en ai fait 1. Donc je vais me soigner de 2. Et elle me fait 6 dégâts. Donc ça veut dire qu'en gros j'ai perdu déjà 4 points. Je tombe à 31. J'ai toujours le doute et je n'ai toujours pas la réponse et je suis toujours intéressée par la réponse si vous l'avez. Comment ça se fait dans ces cas-là? Est-ce que je me soigne en premier? Est-ce que je me soigne après? Alors là ça n'a absolument aucun intérêt la réponse parce que de toute façon ça ne change pas le résultat. Mais sur un combat, à la fin du combat, des fois, de fait de savoir si on fait la différence entre ma défense et son attaque, ou est-ce que elle m'attaque d'abord et du coup je suis mort, je peux pas me soigner, ça pourrait faire quand même une différence. Je n'ai pas trouvé, alors j'ai essayé de lire à nouveau plus attentivement la règle du jeu mais j'ai pas vu, mais voilà. Est-ce que c'est tout en même temps ou est-ce que c'est d'abord l'attaque et après potentiellement le soin? Je sais pas, bon bref, peu importe, pour ce coup là ça fait pas grand chose. Et donc moi, bah, c'est mon tour de jouer. Donc j'ai hémorragie. Alors hémorragie, c'est un joueur doit lancer un dé pendant la phase d'entretien. Sur 1 et 4, j'ai 1 dégât et sinon je peux retirer. Donc j'ai un 5. Donc je vire mon jeton. Et parasite. Il subit un dégât. Mais j'en ai pas actuellement. Bon. Donc je vais lancer mes... Non, j'ai oublié. Comme un truc normal. Donc je récupère un point de combat. Ah bah, j'ai oublié de piocher les cartes aussi. Donc j'ai mes 4 cartes de départ. 1, 2, 3, 4. Plus la carte que j'ai piochée. Voilà. C'est encore. Frappe. Pour 3 points, je peux augmenter directement mon attaque de base. Je vais le faire parce que c'est souvent ce que je fais. Donc voilà. Donc j'ai cramé tous mes points de combat. Après je peux peut-être en... Dommage, j'aurais dû faire ça d'abord. Bon, c'est pas grave, en même temps on fait pas une partie, là c'était juste pour vous montrer le principe. Donc, je lance mes dés. Voilà, 5, 5, 5, 5. Donc là c'est pas mal pour se soigner. Sachant que je peux aller au-delà de ma santé de départ. Le problème c'est qu'à un moment, quand on se soigne mais qu'on n'attaque pas, bon c'est peut-être pas terrible.
vais essayer mon coup robuste. Je n'ai plus qu'un seul lancé. Bon, pas terrible. Donc on va dire que je fais mon attaque de base. Donc ma frappe, j'ai bien fait de l'améliorer parce que c'était 4 dégâts, maintenant c'est 6. Et par contre, c'est une attaque qui est parable. Donc elle va faire son jet défensif et on va voir si elle me remet une hémorragie. C'est pas le cas parce que c'était sur la griffe et du coup elle se prend ses 6 dégâts, sachant qu'elle a que 9 points de départ, donc elle est tombée à 3. Voilà, mon tour est fini et maintenant c'est à nouveau à elle de jouer. Donc ben voilà, vous avez compris, elle va relancer les dés, etc. Je vais peut-être juste faire un petit tour de plus, comme ça on va peut-être aller au loot. Donc elle essaye de faire des griffes, donc pour l'instant on n'a fait qu'une, j'ai tout envoyé premier, c'est pas terrible. Donc 4 griffes, ça veut dire qu'elle m'inflige 5 dégâts. Elle n'a pas les trucs identiques. Et moi, je vais faire ma défense. Donc là, typiquement, par exemple, en fait, je me suis soignée de 6 et elle m'attaque de 5. Donc en fait, j'ai gagné un point de vie. C'est complètement débile dans l'idée quand on fait un combat. Mais voilà, elle a joué, c'est à mon tour de jouer. Je me gagne mon point de combat. Je vais relancer. Non, je vais piocher une carte. Bon, frappe. Du coup, je vais la vendre en fait. Donc ça ne me sert à rien. Je vais utiliser triple ça. Donc je vais vendre pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Et puis là, j'ai des trucs en plus. Mais par contre, j'ai plus de points de combat. Donc, bon, voilà. Je vais lancer du coup mes dés. J'ai tendance à être feignante en fait, à faire des attaques basiques. Bon. Donc là je fais mon truc à 8 dégâts. Donc de toute façon elle ne va pas pouvoir survivre. Elle ne me fait pas hémorragie. Et par contre donc 8 dégâts. De toute façon elle n'en avait que 3. Donc elle est morte. Et c'est là où je vais pouvoir prendre ma récompense. Donc je vous ai dit coffre de niveau 1. On va lancer le dé à 20 faces. J'ai fait un 13. Et donc 13, je me prends un en or. Et voilà. Premier combat terminé. Donc j'enlève mon boss. Bon, je le mets derrière. Voilà. Et puis on est prêt pour continuer. Donc là, ça veut dire que je n'ai que le choix d'avancer ici. Je retourne. Là, par exemple, il faut que je lance un dé et puis suivant ce qui se passe. Alors sur 1 et 2, je vais avoir un parasite. Mais par contre, sur 3 et 4, je gagne de la vie. Et je peux relancer pour un point de combat. Si je vais ici, par exemple, là je gagne un point de combat. Et là, tous les héros choisissent et défaussent la moitié de leur carte. Et ensuite, on en pioche 3. Ici, donc obligatoire pour aller chercher l'éclat de portail que je vais mettre là-bas. Et par contre, du coup, je vais piocher évidemment un sbire de niveau 2. Des fois, il y a un choix à faire. Là, par exemple, on me dit soit je vais gagner 2 pièces d'or et faire apparaître un sbire de niveau 2, ou je peux subir 3 dégâts et explorer une tuile inexplorée adjacente. Donc là, par exemple, ici, ça marche. Parce que je peux choisir du coup d'aller explorer ici. Si je suis dans la configuration où j'ai déjà exploré toutes les autres tuiles et que cette tuile là se trouve ici, comme ça a été le cas quand j'ai vraiment fait ma partie, de toute façon il n'y a pas de tuile inexplorée adjacente, donc il n'y a pas besoin de faire de choix à ce stade. Voilà. Et puis donc là je vous ai dit on ramasse les éclats. Il y en avait une où on avait un choix en fait que je voulais vous montrer. Donc là je ramasse les salves. Donc on les laisse pas passer. Où est-ce que c'est? Il y en avait une où en fait... Voilà. Donc là par exemple celle-là c'est
soit on choisit de faire apparaître un sbire de niveau 1, normal, ou de lancer un dé. Et là, on lance le dé. Si on fait entre 1 et 3, au lieu d'avoir un sbire de niveau 1, on va en avoir un de niveau 2, donc plus costaud. Par contre, si on fait 4-6, on gagne de l'or. Donc voilà, il y en a où il y a des petits choix à faire, c'est sympa. Là, c'est le sbire de niveau 3, donc forcément, c'est des sbires qui sont un petit peu plus costauds. Mais bon, des fois, ça dépend. Donc vous voyez par exemple le basilic, lui il avait 14 points de vie. Et la récompense évidemment c'est un truc de niveau 3, un coffre de niveau 3, donc ben vous soignez un peu plus, vous gagnez un petit peu plus d'or. Les cartes, si vous arrivez à les choper, elles sont quand même plus intéressantes. Logique. Voilà. Et puis une fois que vous êtes arrivé ici, donc parce que vous avez chopé les 3 éclats de portail, hein, on est bien d'accord que vous n'avez pas squeezé les salles. Donc si vous faites toutes les salles, vous gagnez 5 points de scénario. Et une fois que vous êtes arrivé ici, du coup, vous allez faire apparaître un sbire les plus costauds. Donc moi, j'ai joué contre la mort murmurante, qui m'a mais pourri la vie. Parce que, en fait, elle a un jet défensif qui lui permet, quand elle a un 6, d'ignorer tous les dégâts. Je pense que je lui ai fait 4 ou 5 fois des lancers où elle m'a fait un jet défensif. C'est-à-dire que je tapais avec mon barbare comme un bourrin. J'ai fait des attaques de 15 qu'elle a évitées. Parce que voilà, dans son jet défensif, elle avait ça. Mais c'était horrible. Je vous dis, je l'ai fait 4 ou 5 fois. Ça m'a duré un temps mais infini. Alors que, enfin oui, elle était forte, mais c'est surtout ça. Et puis alors elle, par contre, elle est aussi super casse-pied parce que elle fait des attaques qui sont imparables, déjà les dents. Donc ça veut dire que bah, ma capacité de guerrier qui est de me soigner quand on m'attaque, là, ça sert à rien. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait un système, en fait, comme on est censé pouvoir jouer à plusieurs en mode campagne. Là, par exemple, ce personnage-là fait des dommages collatéraux. C'est-à-dire que c'est moi qui vais l'attaquer, mais il y a aussi des coups qui peuvent partir pour mes compagnons. Et comme on joue tout seul, on n'a pas ce côté-là, donc on se dit ah bah chouette, du coup elle fait moins de dégâts. Et bien en fait, ils ont trouvé un système de compensation, c'est que si on n'est qu'un seul, elle nous inflige dépérissement et silence. Donc silence, c'est pour bloquer les suites. Donc mes cartes à la fin, c'était pour améliorer mes suites, autant vous dire que je ne les ai pas jouées. Et dépérissement, c'est en fait on réduit de 1 les dégâts qu'on a par jeton de dépérissement. Donc je l'attaquais moins fort à cause de ces jetons là qu'elle me mettait à chaque fois, puisque en fait comme je n'ai pas de collatéral, et bien à chaque fois elle me mettait ça dans son attaque, donc je l'avais tout le temps. Plus quand elle effaçait mes attaques, c'était juste horrible. J'ai passé un temps, je pense que j'ai pas regardé, mais j'ai dû passer 1 heure avec elle tellement c'était acharné. Et donc ces personnages là, ils ont un jeton qui s'appelle la main du roi. C'est ce petit jeton là. Et ça c'est un truc un peu fourbe, c'est-à-dire qu'en fait si elle n'arrive à faire aucune attaque, elle va utiliser sa main du roi pour avoir une espèce de seconde chance, ou de dernière chance. Et puis également si moi j'essaie de lui faire un ultimate, et bien si elle a une main du roi, elle me force, si elle arrive à faire sa main du roi, à me relancer un dé. Et donc la main du roi, donc ça s'est expliqué ici, en fait en fonction du scénario je pense et du niveau. Quand elle utilise son jeton main du roi, il faut qu'elle fasse un lancer de dés, et si elle fait entre 4 et 6, sa main du roi est efficace, donc soit elle peut refaire une attaque complète si elle n'a rien eu, soit elle m'oblige à relancer le dé si j'ai fait un ultimate. Par contre si elle fait 1, 2 ou 3, la main du roi est perdue, et elle ne peut le faire qu'une fois par tour, donc ça c'est aussi à faire attention qu'elle ne s'acharne pas sur vous. Mais la mort murmurante, encore une fois, m'a pris un temps infini. En tout cas c'est ce qui m'a semblé. Donc elle était quand même coriace.
Voilà, et puis bah, une fois que vous avez vaincu, le boss comme ça, enfin pas le boss, le sbire de niveau 4, choper votre récompense, et bien vous allez voir, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, bon bref, la marchande, Rosella, voilà, c'était écrit dessus. Et donc on va vous dire à la fin, donc si vous avez gagné, donc vous prenez 3 cartes communes que vous retournez, une carte rare que vous retournez, et puis bah, en fonction de l'or que vous avez gagné, si vous voulez acheter une commune c'est 10, une carte rare c'est... Alors on arrondit un petit peu au supérieur, donc là par exemple 17, on vous dit en fin de partie il faut arrondir à 20, on arrondit au 5e, enfin au 5 supérieur. Et puis voilà, bah, est-ce que j'achète 2 communes, est-ce que j'achète une rare? Alors si on dépense pas tout, on a un petit système où on a un point de plus, mais bon voilà, je pense qu'il vaut mieux quand même choper des bonnes cartes plutôt que d'avoir un point de scénario pour se comparer à je ne sais pas qui une fois qu'on a fini son aventure. Et puis qu'est-ce que je vous ai pas dit? Les salves. Donc ça, les salves comme on avait vu, c'était pour se sauver. Donc il ne faut pas hésiter à les dépenser si on va être trop juste. Et en même temps, j'ai fait l'erreur les 2 fois sur l'exploration de donjon et sur le boss, d'avoir peur de mourir et du coup de dépenser une salve, sachant que même si je finis mon combat avec 2 points de vie, enfin ma session, la fois d'après je redémarre avec soit 35 si c'est du donjon, soit 50 quand on affronte le boss. Donc en fait on s'en fiche, finir avec 8 points de vie parce qu'on a cramé une salve, c'est un petit peu dommage, et c'est ce que j'ai fait du coup les 2 fois, parce que j'ai eu peur que ce soit trop juste, et voilà. Parce que les salves que vous économisez, eh bien vous les avez pour la session d'après, et vous pouvez les cumuler. J'ai pas l'impression qu'il y ait de limite au nombre de salves que vous avez. Donc je pense que ça peut être quand même très intéressant de les garder pour plus tard quand on peut. Mais voilà, bah écoutez, je pense que ça vous a donné un aperçu des sessions qui correspondent aux explorations de donjons dans Dice Throne. Donc globalement, oui, c'est toujours pareil, c'est on sort une tuile, on fait éventuellement l'effet, et puis derrière, on tire une carte, et puis on lance les dés, et on fait des petits duels. Tant que c'est les premiers sbires, ça va, après ça devient un petit peu plus compliqué. Et puis le combat de boss, donc sur les sessions 2, 4, 6, 8, il y a une mécanique différente. Le boss, il a des cartes comme nous, il va utiliser des points de combat comme nous, il va nous donner des petits bonus, et puis il va être forcément plus coriace. Donc voilà, mais ça je vous invite à regarder la vidéo qui parle de ça. J'espère que ça vous a donné envie de commencer ça si vous aviez envie de vous lancer mais que vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre, parce que franchement c'est un jeu extra. Après il faut un petit peu de place, il faut un petit peu de temps. Là le donjon, honnêtement je pense que j'ai dû mettre à peu près 2 heures. Après j'ai fait toutes les salles, donc voilà, et puis c'est le début, donc je regarde souvent un petit peu les jetons, à quoi ça correspond et tout, mais c'est quand même assez long. Le combat de boss il est plus rapide, je pense que c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Mais voilà, un super jeu pour faire une campagne pendant les vacances, à un moment où on a un peu plus le temps de se poser, et puis où on peut aussi un peu laisser le matériel, parce que s'il faut tout ranger, alors même si globalement les tuiles vont se ranger, etc., mais si on peut le laisser dans un coin et rapidement l'installer, ou ne pas complètement le ranger, ça facilite aussi le fait d'y revenir rapidement. Merci, à bientôt!